Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Timo Vision. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'agir de l'épisode de la formation Dialus. C'est une formation complète sur l'évaluation, donc de charge, de la réalisation d'un projet de créage complet. Donc, s'il s'agit ici de l'épisode 2, dans cet épisode, nous allons faire d'ajouter un nouveau plan, l'ajout des pièces, la création des pièces, et l'ajout des portes et des fenêtres. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous invite déjà à liker, commenter, partager. Si vous avez des préoccupations, mettez en commentaire et on va répondre le plus possible. Donc, je pense qu'on peut commencer. Premier épisode, je dis à la présentation du logiciel Dialus Hero. Dans notre premier épisode, je vous ai montré toute l'interface, à quoi servent les différentes options. Donc, je pense que vous avez besoin de revenir sur ça. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, vous pouvez partir sur la première vidéo et vous allez apprendre comment, à quoi servent les différentes options. Donc, si on veut plus revenir sur ça, vous pouvez partir. Vous pouvez mettre le lien en commentaire de l'épisode, comme ça vous permettre de pouvoir repartir, voir l'épisode, ou alors vous pouvez sur la chaîne trouver l'épisode 1 de cette formation. Donc, pour cet épisode, comme j'ai dit, c'est pour montrer comment on ajoute un plan, on fait des pièces, et on ajoute des portes, des fenêtres. Ok, on va aller sur nouveau projet. Ok, c'est pareil pour cette interface. Je vous ai expliqué à quoi c'est les différentes options de l'interface. Donc, on va plus revenir dessus. On va juste supposer. C'est vrai qu'on peut par exemple revenir sur quelques petites explications, mais le fond ne sera plus là. Donc, les explications de fond, vous pouvez retrouver ça sur le PDF. Donc, on va aller chercher notre plan. Pour trouver le plan, on peut venir soit ici, sur plan de l'objet. Vous partez sur charger le plan. Vous allez partir, ça va vous envoyer dans vos dossiers. Ouais, ça va vous envoyer dans vos dossiers. Ou alors, vous pouvez revenir ici, vous charger le plan. Donc, c'est la même chose. Donc, notre plan se trouve, on va aller dans le dossier, retrouver le plan. Voici le plan. Le plan, je vais nommer formation Dialux. On va l'ouvrir. Le plan, lui, est en centimètres. Ok, voilà le plan. Je mets un peu, on peut voir, voyez, voilà le plan. C'est le plan qu'on a reçu de l'architecte. Donc, c'est le plan qu'on a reçu de l'ingénieur. Bref, ça c'est le plan. Maintenant, il faut paramétrer. On va partir sur suivant. Sélectionner les unités, donc c'est en centimètres. Terminé. Ok. Donc voici notre plan. C'est notre plan, on a le séjour, la cuisine, le magasin, les toilettes, la salle de réunion et tout. Donc c'est en fait ça. On a les chambres, une chambre, deux chambres, trois, on a les différentes chambres. On a le rôle et tout. On a la cuisine. Donc ce qu'on va faire ici, là le plan est en 2D. Si on vient en 3D, vous allez voir le plan. Vous voyez le plan est en 2D. Vous voyez le plan, on a pris le petit plancher en quelque sorte. Vous voyez, ça c'est le plancher. Et là c'est le plan en 2D. Donc on va revenir sur 2D. Maintenant en 2D, j'ai expliqué dans les vidéos précédentes comment on fait pour créer des pièces. Donc on va revenir sur le terrain, signer un nouvel édifice. Vous allez prendre juste les contours extérieurs. Tout ce qui concerne les vérandas, le balcon, on va d'abord laisser. Donc, vous prenez juste les contours extérieurs du bâtiment. Après, vous
Après, je vais vous expliquer pourquoi on prend juste le contour extérieur du bâtiment et on ne tient pas compte des grandeurs des balcons plus tard. Donc, dans les prochaines vidéos du jour, pourquoi on prend juste les balcons, on prend juste les contours extérieurs du bâtiment principal. Donc, vous allez juste faire les contours extérieurs du bâtiment principal sans tenir compte des vérandas, des cours et des balcons. Juste les contours extérieurs du bâtiment principal. Donc, on a appliqué sur le nouvel édifice. On vient là, on fait un clic. Donc, on va dessiner notre édifice. On va faire le contour de tout le bâtiment. Vous pouvez zoomer si vous ne voyez pas bien. Je peux mettre le plan en description de la vidéo, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez le plan, vous pouvez commenter. On va voir comment vous avez le plan. Donc, vous allez faire le contour extérieur de tout le bâtiment. Et si vous voyez par exemple, c'est un peu comme une sorte de cour, parce que si on a la porte, si on a comme une sorte de cour, donc on va pas être compte. Donc, là. Donc, le but c'est de faire le contour de tout le bâtiment. Vous faire le contour de tout le bâtiment. Ceux qui n'ont pas encore liké, je vous invite à liker, commenter, partager s'il vous plaît. Voilà. On referme la charge ici en bas. Voilà, c'est bon. Maintenant, si on revient sur le terrain, voilà donc notre plan. Voilà donc notre bâtiment. Là, c'est en cube parce qu'on n'a pas encore fait les différentes pièces. C'est pour ça que c'est encore un même bloc. Donc maintenant, on va faire la découpe. On revient en deux. Dessiner nouveau contour intérieur. Si ça arrive que vous, lorsque vous tapez sur vos contours intérieurs, vous ne voyez que le plan ici. Venez ici. Vous cliquez sur plan. Et ça va apparaître. Vous voyez un peu. Donc, ça peut arriver que lorsque vous cliquez sur dessiner contour intérieur, ça va disparaître sur votre plan. Donc, si c'est le cas, faites comme je viens de vous montrer. Donc, on va maintenant faire le contour intérieur de chaque pièce. Parce que tout à l'heure, on a fait le contour extérieur du bâtiment entier. Donc, là, maintenant, c'est le contour intérieur de chaque pièce. On va permettre de faire chaque pièce. Là, on vient de faire la première pièce. Si vous voulez voir le résultat, ici, vous voyez pièce. Si vous voulez voir le résultat, on vient en 3D. Et là, boum, la première pièce. Vous voyez, là, on a la première pièce. C'est comme ça. On a là notre première pièce. Donc, on va faire ça pour toutes les pièces. On va faire ça pour toutes les pièces. On va revenir sur le contour intérieur de la bouche.
La dernière fois, je vous ai parlé de ouvertures. Par exemple, s'il n'y a pas de porte entre pièces, si vous regardez bien sur le cas ici, sur le plan entre cette pièce et cette pièce, il n'y avait pas de porte. Donc, ça veut dire que ce sera si on revient en 3, vous allez voir, c'est un qui est ici. Donc, ce qu'on va faire lorsque pouvoir créer le passage en fait entre cette pièce et cette pièce. Comme il n'y a pas de porte, on va juste créer l'ouverture. C'est ça ici. Vous voyez, ici il est censé avoir une porte, mais sur le plan il n'y a pas de porte. Donc, ça veut dire qu'on va faire, on va percer là. Donc, on va percer là. On va faire une sorte d'ouverture. Je pense que c'est la dernière pièce ici. Je pense que c'est la dernière pièce. C'est la salle de réunion. Et 26 pièces au total. Waouh! 26 pièces. Donc, quoi qu'on a fait le tour, on a fait le tour. On a déjà fait le tour des trois pièces du bâtiment. Donc, on va revenir en double. Ouais. Là, c'est beau. C'est pas pour vous, mais moi, c'est ça. Beau. Donc, on va terminer avec les pièces. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter les ouvertures dans les portes, les fenêtres, faire des coupes. Voilà. Donc, on repart en double pour mettre les portes et les fenêtres. Donc, j'ai dit que pour les portes, c'est ici. Les portes, c'est ici. C'est le type de porte que vous voulez. Donc, porte standard.
la porte est placée. Donc, si vous voulez voir le résultat, parce qu'en 2D, on ne peut pas facilement voir le résultat. Donc, si tu veux voir le résultat, c'est en 3D. Ensuite, à 3D, tu peux facilement voir le résultat. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, à la porte. Voilà la porte. Donc, on va faire ça pour toutes les autres pièces. Donc, toutes les autres pièces, on va ajouter les portes, les fenêtres. Donc, le toit est vaste. Le toit est vaste. Voici celui qui vous plaît. Vous avez. Donc, pour gagner en temps, on va d'abord mettre toutes les différentes portes. Et ensuite, on va venir mettre les différentes fenêtres. Pour devenir sélectionner, choisir porte, après sélectionner, choisir fenêtre. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va d'abord mettre toutes les différentes portes et ensuite, on va venir choisir de mettre les fenêtres. Dans cette maison, vous allez voir les portes sont petites. Vous voyez, vous allez sur donc passer possibilité là d'avoir une porte petite. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je viens au niveau des fenêtres. Je peux choisir une fenêtre là et utiliser ça pour faire une porte à la place. Vous voyez, ça ne dérange pas. Je peux prendre une fenêtre là et utiliser ça comme porte. Donc, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, maintenant, vous venez là, par exemple, j'ai mis ça comme une fenêtre. Vous venez là maintenant, vous ajustez la taille. On va ajuster la taille, c'est là. Faites ça au maximum. Vous pouvez agrandir également. Comme ça, on va avoir une grande porte qui sera bâtard. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on va faire remonter.
lorsqu'on faisait le tracé de l'édifice, lorsqu'on dessinait l'édifice, on a fait le contour sur la terrasse. Oh, il fallait exclure la terrasse. Donc maintenant, la terrasse est exclue. Donc si je reviens sur ici, je dis si je reviens sur l'étage, dessiner un contour intérieur, vous allez voir que la terrasse maintenant est exclue. Donc avant j'avais dit on avait 26 pièces, donc maintenant on a maxi 25 pièces. Donc ça fait 25 au total. Oui, donc on a on a redessiné le plan en mettant hors la terrasse. Maintenant je vous ai dit généralement qu'on fait les contours, quand on dessine l'édifice, généralement c'est bien de laisser les espaces comme les terrasses. Lorsqu'on fait les contours extérieurs, c'est bien de laisser les terrasses, les balcons, les barils et tout ça. Parce que ça, on va faire ça différemment. Donc ce n'est pas important de faire ça maintenant. Je vais vous montrer dans le prochain épisode comment on fait ça différemment. Ouais. Bon, là maintenant on a déjà terminé d'ajouter les fenêtres. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'ajouter les portes. Je vais regarder, oui. On va maintenant essayer d'ajouter les portes. On revient là-bas en 3D, on regarde notre plan. Là, ce sont les fenêtres. Celui-ci, c'est une porte vitrée. Donc, une porte en vitre qu'on a voulu faire là. On va essayer d'agrandir ça. Ok. Vers le haut. Voilà. D'accord. Et on agrandit également celui-ci. Ça c'est une fenêtre, donc on agrandit celle-ci. Voilà. Ok. Donc ici on a les différentes fenêtres, les portes, les fenêtres. C'est en fait ça. Ici, on a certains endroits où on a mis les portes vitrées. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'on va faire, il manque les portes. Il y a certains endroits où on n'a pas mis de portes. Donc on revient en 2D et je vous ai montré comment on met les portes. Donc, vous venez sur ouverture d'édifice, vous choisissez porte standard et vous ajustez vos portes. Ok, on va donc vérifier le résultat. Ici, c'est une porte vitrée. On va essayer d'agrandir. Parce que vous avez dit, ce sont les fenêtres qu'on utilise pour les portes vitrées. Donc, le logiciel reconnaît ça comme les fenêtres. C'est ça qu'il adapte ça à la hauteur des fenêtres. Donc, ce qu'on doit faire, c'est on modifie la taille de ça. Voilà. Donc, on a notre belle porte vitrée là. Ici également, on a une porte vitrée. C'est pas une fenêtre, c'est une porte vitrée qu'on a voulu mettre là. Bon, le modèle ne me plaît pas trop, donc je vais changer. Par exemple, ici, c'est une porte vitrée qu'on a voulu mettre, mais là, peut-être, vous voyez le modèle et vous voulez changer. Vous ne voulez plus repartir, par exemple, revenir en 2D, supprimer avant de changer. Vous pouvez se cliquer dessus. Vous venez sur échanger l'ouverture d'édifice. Si vous venez sur échanger toutes les ouvertures d'édifice de ce type, ça va changer toutes les différentes fenêtres que vous avez mis dans votre plan qui ressemble à cette fenêtre. Ça va changer, ça va appliquer le nouveau modèle à toutes les différentes fenêtres. Donc, si vous voulez changer uniquement cette fenêtre, vous venez sur échanger ouverture d'édifice sélectionné.
et vous choisissez votre modèle qui vous plaît. Appliquer. On charge et c'est bon. Voilà. Nous vérifions le résultat. Si on a mis toutes les portes. Pour l'instant, il n'y a pas de peinture. Hein. C'est dans le prochain épisode qu'on va voir. Dans le prochain épisode, on va voir comment on met les peintures, les meubles, le toit, le plafond, les décorations. Donc ici, c'était comment on ajoute un plan, comment on ajoute comment on sort les pièces, les murs, on met les fenêtres et tout. Donc, c'est en fait ça ici. Là, vous voyez, on a terminé. Maintenant, il y a une coupe ici. Parce que vous voyez ici, c'est fermé totalement. Donc, il y a une coupe. Il y a une coupe là. C'est dans cette chambre aussi, je pense. Si on revient en 2D, on regarde là, il y a une coupe. Au niveau de l'escalier, voilà ici, magasin. Donc, on peut décider de mettre une porte, comme on peut décider de faire une coupe. Bon, moi, je préfère mettre la porte là. Vu que c'est le magasin. Pour la coupe, on va plutôt faire la coupe ici. Dans la pièce 19. C'est dans la pièce 19 qu'on va faire la coupe. Est-ce que c'est là, mais non, c'est pas là. Dans la pièce 8, on va faire une coupe dans la pièce 8. Ça sera un peu comme une penderie. Puisque ici, j'ai la chambre principale. Donc, ce sera comme une penderie. Ici, on a ou un dressing. Ici, on a la douche. Ici, on a la chambre principale. Donc, ça sera un peu comme un dressing. Si on vient en 2D, on regarde la pièce 8. Où est la pièce 8? 7, 8. C'est la pièce 8. Donc, on va faire une coupe là. Ce sera un peu comme un dressing. Je vous ai montré dans le premier épisode comment on utilise les différentes options. Donc, pour faire les coupes, c'est ici. Faites coupe rectangulaire. Venez là, clic. Clic. Et hop, ça va faire une coupe. Et ça a coupé. Tout simplement. Maintenant là, c'est coupé. Donc, si on revient, pièce 8. On revient là, à la pièce 7 et on regarde la pièce 8. Vous voyez, il y a une ouverture maintenant. Et à présent, il y a une ouverture. Donc, ça fait office de dressing room par exemple. Et là, à côté, c'est la douche. Pour la douche, on avait dit qu'on devait mettre plutôt une porte vitrée. Donc, on a utilisé une fenêtre pour la porte vitrée. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc on essaie d'entrer dans la douche. Mais les erreurs comme ça, parfois ça arrive. Ça peut arriver par exemple qu'on a mal mis une fenêtre ou une ouverture, tout ça fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir ici et bien repositionner. Par exemple, c'est cette porte ici. Donc on va juste trouver le moyen de bien repositionner la porte. Vous voyez, ça a refermé. Donc si ça arrive, ça peut arriver souvent. Si ça arrive, c'est peut-être une ouverture que vous avez mal mis. Donc, lorsque vous mettez mal une ouverture, ça peut créer ça. C'est lors du calcul. Lors du calcul, il interprète mal et il fait une percée. Donc maintenant, si on revient là-bas, dans notre pièce 7. Si on revient dans notre pièce 7, ici on a notre percée. On a la porte pour entrer et puis ici on a la porte pour aller dans la douche. Donc ici c'est la douche. Et la petite fenêtre là, de la douche.
Bon, moi, je préfère que la fenêtre de la douche soit un peu plus haute. Donc, on va essayer de la mettre un peu plus haute. Là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Si on sort, on regarde. Ouais, je pense que c'est bon là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et vous êtes à quel niveau avec votre plan? J'espère que vous suivez en même temps que moi. Vous faites en même temps que moi. Et ici également, il y a une coupe là qu'on doit faire. Il y a une coupe qu'on doit faire là. Je vous ai montré comment on fait le coup. Bah, et une nouvelle coupe. Voilà, on revérifie. On revérifie si tout est bon. Ici, on n'a pas mis de porte. Pièce 18. Ok. Ok, la porte est placée là maintenant. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Vous voyez qu'est-ce qui manque? Si vous voyez quelque chose qui manque, vous me faites savoir en commentaire. Je pense que c'est parfait, non? Il y a toutes les ouvertures, il y a toutes les portes, tout est là, tout est là. Si vous trouvez qu'il y a un truc qui manque, vous me faites savoir ça en commentaire et on va régler ça. Ici, il y a une porte ici. Ici également, il y a une porte, surtout on a mis la porte. Ici, il y a une porte, on n'a pas mis. Ici, il y a une porte. C'est quelle pièce? Pièce 6, c'est la pièce 5. Ouais, il y a deux portes qui manquent là. Ok, c'est bon. La pièce 6 a sa porte, la pièce 5 a sa porte. Donc, je pense que nous sommes ok sur tout le plan. Je pense que nous sommes tout y est. Tout y est. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, nous allons voir comment ajouter les murs. Ok. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner surtout. Surtout vous abonner les gars. Ok.